Hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle Virgie, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je me suis donné un petit jour de congé, étant donné que j'ai fait beaucoup de vidéos d'avance quand je suis revenue de vacances. Je me suis octroyé un petit jour sans, presque deux d'ailleurs, si on part du principe qu'aujourd'hui nous sommes le soir déjà, et que j'en ai pas fait de la journée. Donc, vous me manquiez quand même. J'avais envie de vous refaire un petit coucou, une petite vidéo pour vous. Petit clin d'œil à mes abonnés. Je vous remercie pour certains de prendre ma défense sur la communauté. Je suis agréablement étonnée, et c'est pas la première fois que je suis attaquée bêtement. On me dit ce que je dois faire sur ma chaîne ou ce que je ne dois pas faire, ne pas rire ou ne pas dire oh mot de ceci, oh mot de cela. Et je vois que j'ai des amours, mais des amours d'abonnés qui me défendent. J'ai même pas besoin de bouger, de dire quoi que ce soit. On vient me défendre. Alors, je vous remercie de tout cœur. Vous êtes vraiment des amours. Je suis fière de ma communauté, de la communauté que vous représentez. Parce que vous n'êtes pas que ma communauté. Je sais que vous regardez un tas d'autres vidéos. Donc, mais de la communauté YouTube en général et de tout ce qu'on s'apporte mutuellement, parce que c'est vrai que je mets beaucoup de mon temps, comme certains l'ont fait remarquer, en me défendant, en disant que je donne effectivement de mon temps, de mon énergie, et que ces gens qui critiquent, finalement, c'est juste venir pomper ce que je fais, et ils ne me donnent rien à eux, hein, à part des critiques et des pouces en bas éventuellement. Mais avec vous qui me défendez, qui mettez vos commentaires, qui likez, ben, il y a vraiment cet échange magique qui fait du bien finalement à tout le monde. C'est un bel échange. On dit toujours que l'univers a besoin de ce partage et de cet équilibre, de ces échanges. Et bien sur YouTube, même si je fais ces guidances gratuitement, et bien j'ai ce retour, j'ai ce partage, j'ai cet échange. Donc l'univers peut être ravi, peut être content parce que j'ai tout ce dont j'ai besoin quand je vois que j'ai grâce à vous des mails et des messages et commentaires magnifiques. Ben franchement, j'ai un retour exceptionnel de ce que je peux donner, quoi. Donc, merci à vous. Merci à tous mes abonnés, aux nouveaux, aux anciens, à ceux qui passent, qui me regardent, qui mettent un pouce, qui mettent un commentaire, qui s'abonnent. Merci. C'est la plus belle, le plus beau cadeau que je pouvais avoir. La plus belle récompense. Merci, merci, merci. Je me disais que j'allais faire une petite guidance avec... voilà, on va commencer comme ça. Faire peut-être un face-à-face entre votre hôte et vous. Je sais que c'est le genre de guidance qui vous intéresse en général. Pour voir un petit peu, ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Je vais capter une histoire, vous savez bien, plus précisément qu'une autre. Donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais je vais effectivement voir un petit peu. J'avais déjà fait ça ici, il n'y a pas très longtemps, avec les deux Aliasqués, les deux 77. Ils se mettent bien. Je trouve le blanc, le crème pour la divine, la féminine, et l'autre pour le masculin. Alors, je vais me le mettre comme ça, voilà. Comme ça, vous êtes encore mieux dans l'axe pour voir ce qui se passe. Donc ici, j'ai l'impression qu'ici, les féminines, elles écoutent. Elles sont à leur écoute. Elles ont envie d'écouter ce que leur enfant intérieur leur dit. Pendant que le masculin, lui, essaye de sortir effectivement peut-être de cette solitude, de cette introspection. C'est peut-être un homme qui a eu tendance à tourner beaucoup autour de son nombril, à rester peut-être enfermé, peut-être pas chez lui tout seul, mais à rester enfermé dans une forme de schéma, dans une bulle ou dans une façon de penser, c'est ce que j'entends ici. Et ici, il commence à sortir peut-être un peu de ce schéma, de sa bulle, de cette façon de penser, il va un peu vers l'extérieur, il commence un petit peu à s'expanser. On voit qu'ici, la féminine écoute vraiment ses émotions, ses ressentis. Elle va vraiment creuser au fond d'elle-même pour savoir quelles sont ses émotions, qu'est-ce qu'elle veut vraiment, qu'est-ce qui est important pour elle. Ici, notre masculin, il a longtemps fermé les yeux sur pas mal de choses, hein, sur des façons justement qu'il avait de fonctionner, qui n'étaient pas bonnes du tout. Il est en train tout doucement de commencer à ouvrir les yeux et de comprendre qu'il a eu des façons de fonctionner qui n'étaient pas forcément idéales. Et c'est pour ça qu'il commence à
à sortir un petit peu de cette solitude, de cet isolement, et de peut-être se reconnecter tout doucement à lui-même aussi finalement, parce que il commence à réaliser que, pas que beaucoup de choses sont passées à côté de lui, mais quand même. On parle ici qu'il y a un retour de chaleur. Il y a vraiment une volonté de rendre sa vie à nouveau chaleureuse, euh, rayonnante. On a envie effectivement de s'écouter et de faire rayonner nos émotions. On a envie de retrouver cette joie de vivre, du chakra sacré, de retrouver de l'engouement, de la passion. On a envie de retrouver des choses qui font plaisir, que ce soit une activité, que ce soit une relation, que ce soit un travail. L'homme ici, ben, je crois que c'est l'homme du H. Hein. Il veut peut-être reprendre sa place d'homme ici. D'homme à tout niveau, reprendre son pouvoir d'homme, de roi, d'homme de cœur. Il veut reprendre sa vie en main, mais pour ça, il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il se rende compte de qui il était vraiment, en fait. Donc, il ne savait pas, qu'il fermait les yeux, il ne pouvait pas se rendre compte. On voit ici qu'il y a à nouveau du mouvement pour la féminine. On reprend un petit peu nos mouvements, on recommence à recréer vie dans cette vie qu'on veut davantage chaleureuse. On remet du mouvement, on se redéplace, on va au cinéma, on va au resto, on va des amis. On commence à refaire la vie reprend un petit peu son cours ici. Hein. On voit qu'il y a une opportunité ici pour l'homme et je pense que c'est une opportunité de communication. Ici, je vois une communication écrite. C'est que de l'être là. Donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir de la communication écrite et que c'est vraiment l'opportunité ici, la chance peut-être pour cet homme de prendre un peu son courage à deux mains et de venir peut-être exprimer le fait qu'il a pris conscience, qu'il a ouvert les yeux sur qui il était, sur son travail, j'ai envie de dire. On demande à cette femme ici d'avoir peut-être un regard différent. Cet homme qui va venir se livrer peut effectivement le faire de façon peut-être très gauche, très maladroite. Il ne saura peut-être pas comment s'y prendre, ou il va peut-être essayer de s'y prendre autrement, mais peut-être très maladroitement parce que pas habitué de s'exprimer comme ça, ou de venir... Et on vous demande un petit peu de changer de regard peut-être sur cette personne que vous aviez connue d'une certaine manière, et qu'ici, il va essayer peut-être d'aborder les choses autrement, d'avoir un regard audacieux par rapport à cette conversation ici. Parce qu'il arrive assez zen, il arrive assez... il arrive en paix. Il n'arrive pas pour faire la guerre, il n'arrive pas pour remettre ni de la poudre aux yeux, ni relever les égos ou les armes. Il a envie ici de venir sereinement. Donc c'est là qu'on vous demande effectivement de changer de regard sur cet homme. C'est un homme qui était effectivement, comme je disais tout à l'heure, fort centré sur lui-même. Hein. Et c'est ce regard qu'on vous demande ici, femme, de changer, parce que maintenant, il s'est ouvert et il a accepté d'être beaucoup plus en harmonie, beaucoup plus aligné. Et il sera toujours centré sur lui-même, puisque aligné, mais ce ne sera plus du tout le même alignement. Ce sera quelque chose de plus sain. Lui, il va s'écouter et où il sera aligné dans sa façon de penser, d'agir et de verbaliser les choses. Donc c'est pour ça que quelque part, on vous suggère vraiment d'écouter ici. D'écouter les émotions que la personne va vous apporter, parce que ça va être le reflet juste de qui il est, cette fois-ci. On voit que ça va apporter beaucoup de lumière, de réconfort, et ça va aider à certaines choses pour comprendre. Il y a eu beaucoup de tristesse dans la vie de cet homme, et ici, il peut y avoir peut-être quelques larmes de regret, de remords ou de joie quand il va se rendre compte que vous avez compris. Quand il va réaliser que vous avez entendu qui il est devenu, qui il est. Parce que c'est peut-être pas qui il est devenu, il l'a peut-être toujours été, mais il se mentait à lui-même. Il peut y avoir une larme de joie ou de satisfaction de son travail accompli, mais en même temps de voir cette forme d'aboutissement, d'avoir su vous le dire et d'avoir vu que vous saviez entendre peut-être toutes ces choses qu'il avait à vous dire. La communication n'a pas toujours été facile entre vous.
Oui, c'était très addictif avant, hein, justement. C'est comique parce qu'on avait la carte de l'homme sur le tas de la femme et ici on a la carte de la femme sur le tas de l'homme. Ici on nous parle vraiment qu'il y a une forme d'addiction vis-à-vis de cette femme ici, hein. Au départ, c'était peut-être cette femme qui avait tendance à avoir cette addiction vis-à-vis de l'homme et ici on dirait qu'il a pris conscience, je ne vais pas dire que c'est l'inverse, mais que lui aussi pouvait être avec cette femme dans la peau, quelque part. Il s'est rendu compte peut-être de l'impact, mesdames, que vous pouviez avoir sur lui, sur sa vie, sur son chemin de vie. Que vous aviez enrichi sa vie. Et que là, il est peut-être prêt à ouvrir une nouvelle voie, une nouvelle route. Et j'ai envie de dire avec ou sans vous, d'ailleurs. Dans le sens où c'est peut-être avec vous qu'il aura envie de le faire, puisque vous êtes encore dans ses pensées. Mais il est prêt aussi, si vous n'êtes pas demandeuse ou dans l'acceptation de le suivre, parce que vous pouvez avoir autre chose à vivre maintenant, euh, de s'ouvrir une autre vie différente, de faire autre chose autrement, de quelque chose de plus enrichissant. Et vous, ça va vous enrichir aussi d'être sorti de cette addiction ici, de pouvoir être plus autonome finalement. Et c'est un espoir ici quelque part qui s'offre à vous de le voir réapparaître et de voir finalement que vous lui avez manqué. C'est quelque chose qui pour vous être enrichissant parce que c'est quelque chose que vous n'aviez peut-être pas pensé. Je crois que vous aviez été mal pendant un moment en imaginant qu'il était très bien sans vous en fait et en imaginant qu'il était peut-être plus riche sans vous. Et là finalement il y a une forme d'espoir qui revient quand vous réalisez que vous lui avez manqué. Ça peut créer un coup de foudre quelque part, un réattachement, ça peut bouleverser totalement la femme d'avoir cette découverte et d'avoir cette communication bienveillante. Ici, on a vraiment une communication bienveillante de la part de l'homme et ça peut totalement bouleverser la féminine ici. Elle risque d'ailleurs d'avoir besoin d'un peu de repos, voire de vacances qui lui seront peut-être proposées par l'homme d'ailleurs. Ils ont peut-être besoin tous les deux de pouvoir réharmoniser un peu leurs émotions. De se parler davantage, de s'ouvrir davantage, d'avoir une vraie discussion cœur à cœur. Et ce n'est pas possible que vous offriez quelques jours de vacances pour ce faire, parce que vous avez besoin de repos et en même temps de refaire presque, j'ai envie de dire, connaissance. Pour en savoir plus sur le nouveau vous maintenant qu'il a évolué. Maintenant qu'il a évolué, il y a plein de choses que vous avez besoin de savoir, qu'il va vous expliquer, parce que lui-même a compris en fait. Grâce à son évolution, il a lui-même compris certaines choses et ça va être le moment de pouvoir vous en parler et donc vous de vous enrichir, d'apprendre à mieux le connaître et à comprendre peut-être certaines choses qu'il a fait par le passé, des mécanismes ou des choses qui ont fait peut-être que ça n'a pas fonctionné. Et lui est vraiment sorti de ça, il y a vraiment une évolution pour lui. On parle d'une invitation. Regardez-moi ça. Et je crois que l'invitation, elle est acceptée, voulue des deux côtés. Ici, on a clairement la même carte au même endroit dans le jeu. Je crois que c'est une invitation que vous attendiez tous les deux. Alors, je ne sais pas qui va la proposer à l'autre, mais en tout cas, elle était attendue, cette invitation de vous retrouver, de vous revoir, de partager ce moment de convivialité, autant que de pouvoir vous exprimer, mais de partager cet instant à deux, en face à face, les yeux dans les yeux, avec toute l'interaction que ça peut engendrer. On parle qu'il va y avoir énormément de communication après ça. Et ça va aller en s'augmentant parce qu'il y a vraiment une évolution de la part du masculin qui se rend compte de la nécessité de garder le lien, de garder le contact et surtout de communiquer. Et à partir de cette communication, il va y avoir vraiment deux chemins qui vont pouvoir s'ouvrir concrètement, des choix bien distincts qui vont s'offrir à vous que l'homme risque de proposer, on va dire, hein. L'homme risque de proposer effectivement de nouvelles opportunités, de nouveaux choix, puisqu'il en avait déjà un, comme je disais ici, qui était tout tracé pour lui, un nouveau choix. Et là, quelque part, si c'était seul, il y avait un choix, mais si c'est à deux, il peut y en avoir deux. C'est soit celui tout seul ou avec elle. Et il lui propose quelque part de l'accompagner. On va vous demander de lâcher prise face à cet imprévu, parce que c'est clair que vous ne l'aurez pas vu venir, celle-là. Et on vous demande de lâcher prise, de ne peut-être pas trop vous prendre la tête, et d'écouter votre intuition. Peut-être pas vos peurs du passé, ou simplement votre cœur, mais plus votre intuition en sentant comment cette personne est dans le présent. Et de couper avec des peurs du passé, parce qu'ici, il y a vraiment une transformation. On a vraiment coupé avec quelque chose du passé. Il y a
Il y a une vraie transformation qui s'est opérée. On a coupé sur des anciens schémas ici. On doute qu'il y a vraiment un nouveau départ. Et regardez-moi ça. On a à nouveau des fleurs de chaque côté. On a un nouveau départ ici avec le printemps, la carte du printemps qui représente le nouveau départ, le bourgeonnement. Et ici, on offre cette fleur, on offre cette tendresse, on offre ce nouveau départ quelque part. C'est une proposition effectivement d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ ensemble que cet homme vous fait ici. Alors, je ne sais pas si ce sont une partie de jambes en de moments très intenses et intimes qui se proposent là, ou si c'est simplement un moment de repos bien mérité, d'arrêter peut-être justement de se prendre la tête, de réfléchir et de simplement pouvoir se reposer. Mais en tout cas, on sent qu'il y a un équilibre vraiment. On peut peut-être imaginer que vous ne faites plus qu'un, qu'il y a ce côté yin et yang, cet équilibre, cet équilibre retrouvé ici. Il y a une forme de justice ici, par rapport au fait d'avoir tourné le dos par le passé. Ici maintenant, il y a vraiment une réunion des cœurs. Une réunion des cœurs, après effectivement avoir tourné le dos peut-être à cette personne qui ne vous semblait peut-être pas à ce moment-là, je ne sais pas si on doit dire sincère ou pas engagé, mais on sent qu'ici il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, et c'est un grand oui pour lui, il est prêt maintenant. Il est prêt à ouvrir cette porte, à proposer cette porte, ou en tout cas maintenant elle se sent prête à pouvoir lui proposer cette porte, alors qu'avant elle se disait que si jamais elle lui proposait un engagement ou cette opportunité, il aurait dit non. Là maintenant il répond par la présente, contrairement au passé où tout ce qu'elle proposait c'était non parce qu'il ne se sentait pas prêt, n'avait pas envie, n'était pas investi. Maintenant il y a un véritable équilibre, comme on dit, il y a cette forme de repos de l'âme, de l'esprit, parce qu'on peut réellement interagir et proposer des choses sans dire tout le temps oui, il va me dire non, il va me dire non, il ne viendra pas. Voilà. Et là, on peut proposer maintenant des choses. Lui propose une nouvelle voie. Ici, on propose une nouvelle porte, un nouveau portail, et c'est oui. C'est à la femme maintenant de sortir un petit peu de ce cercle infernal, de tourner inlassablement dans sa tête en disant est-ce que c'est durable, cette proposition, est-ce qu'il ne va pas redevenir comme avant? Et on lui dit prenez du repos ensemble, c'est ce qu'on disait un peu avant, pour vous retrouver, vous redécouvrir et ouvrir cette nouvelle voie du lâcher-prise. Maintenant, c'est clair que vous êtes prêts tous les deux, je pense, à lâcher prise et avoir cette nouvelle voie. Mais comme je disais, il faut vraiment pouvoir lâcher sur les choses du passé, sur des mauvaises réactions, des mauvais réflexes. Parce que généralement, ça fait boule de neige. Hein. Quand l'homme se ferme, la femme aussi n'ose plus proposer des choses. Et on devient méfiante ou on ne donne plus autant. Enfin voilà, il y a plein de mécanismes qui se mettent en marche, des mécanismes de défense, suite à la réaction de l'autre chaque fois qu'ils font boule de neige. Et alors du coup, l'homme ne s'ouvre plus puisque la femme non plus. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui se font comme ça. Et ici, voilà, il y a vraiment une nouvelle voie proposée par les deux personnes avec lâcher prise des deux côtés. Et je vais arrêter la guidance ici parce que pour moi, on a retrouvé le juste rythme, le bon équilibre, les mêmes propositions de chaque côté. Et pour moi ici, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ parce que chacun a décidé de lâcher prise, chacun a décidé de proposer une nouvelle route et chacun a décidé de s'écouter. Et là, on est vraiment dans la belle évolution. Je vais mettre là-dessus une petite carte des anges de l'amour. Je vais retirer ceci. Hop. Pour voir un petit peu une petite carte s'il vous plaît. Conseil. Vous pouvez aimer sans crainte. Voilà, on vous le dit maintenant. Vous pouvez y aller. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. L'amour, les amis, l'amour. Ça y est, on y est. Bon, alors je le répète, cette guidance ne parlera pas à tout le monde. Ou en tout cas, tout le monde va avoir l'impression que ça lui parle. Et tout le monde voudra qu'elle soit pour chacun d'entre vous. Et je vous le souhaite, mais ça ne sera pas le cas. Donc restez objectif, restez...
cohérent avec vous-même et bienveillant en ne vous disant pas les yeux fermés, elle est pour moi, parce que c'est ce que vous voulez. Mais si vous sentez effectivement que cette personne revient vers vous, sincère, transformée, alors c'est peut-être pour vous. Mais si vous sentez que la personne revient comme d'habitude ou que les mauvais travers sont les mêmes ou que les discussions sont les mêmes, bah écoutez, c'est que c'était pas pour vous à cette guidance. Donc voilà, je vous fais plein de bisous mes petites bulles et je vous dis à bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao ciao.